Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme. J'ai perdu ma maman il y a 4 jours, dans la nuit du 5 décembre au 6 décembre, dans des conditions très troubles que je vais vous raconter. Tout d'abord, je donne un avertissement que j'interdis à qui que ce soit de reprendre cette vidéo ou une partie de cette vidéo sans mon autorisation. Donc il y a mon mail dans le descriptif. Donc voilà l'histoire. Ma maman est tombée le week-end dernier et elle s'est cassé le bras. Donc elle est tombée dimanche vers midi et c'est que donc on n'a pas appelé le SAMU parce que bon, c'était un dimanche, on s'est dit dimanche aux urgences elle va poireauter et tout, et bon, ça avait pas l'air comment dire important au point de que ce soit pris en charge tout de suite. Donc elle a pris des antidouleurs et bon, ça allait. Elle a passé la journée du dimanche, la nuit, et le lendemain matin j'ai appelé son médecin traitant qui a dit qu'il fallait faire une radio, et donc on a appelé le SAMU et elle s'est fait emmener par le SAMU aux urgences, et juste pour une radio du bras, et elle est décédée sans qu'on me donne d'explication dans la nuit. Alors elle est restée parce que moi j'ai appris, donc elle est partie lundi dans la matinée. Dans l'après-midi j'ai appris qu'elle avait une fracture du bras, et la question était de comment s'organiser pour les aides à domicile, etc. Parce que là il fallait vraiment qu'il y ait des personnes qui m'aident, parce que comme vous savez je m'occupe d'elle, mais avec une fracture ça nécessite comment dire, c'est un peu plus compliqué, donc pour la toilette et tout ça, j'ai trouvé que c'était une bonne chose qu'il y ait des auxiliaires de vie qui viennent le temps qu'elle se remette. Et donc il y a comment dire, il y a un service qui fait la transition de l'hôpital à la maison et qui s'occupait de... Donc j'étais en relation avec eux, et la question était qu'on mette en place tout de suite un service d'aide à domicile. Et donc on a passé l'après-midi à chercher des solutions. Et en fin d'après-midi, début de soirée, ils avaient trouvé une solution, mais qui pouvait commencer que le lendemain matin. Donc pour des raisons pratiques, on a décidé que ma maman restait à l'hôpital juste pour passer la nuit, et que le lendemain matin elle serait ramenée par les auxiliaires de vie. Et donc voilà. Le lendemain matin, j'ai été appelée vers 10h30 par les auxiliaires de vie, qui me disaient qu'elles étaient prêtes à ramener ma maman à la maison, mais que le problème c'est qu'on savait pas où elle était. Bon. Et elles étaient très étonnées, personne ne savait où elle était. Derrière ça, moi j'ai appelé le service, le numéro que j'avais déjà eu, auquel j'avais eu les informations qu'elle avait le bras cassé, et un autre numéro. J'ai pas arrêté d'appeler pendant une demi-heure, un numéro puis l'autre, et puis je tombais sur des gens qui me disaient qu'ils savaient pas où elle était. C'était quand même extraordinaire. Donc ils vérifiaient si elle n'était pas partie dans un autre service ou quoi. Non, personne ne savait quoi. Après j'ai reçu un texto des auxiliaires de vie qui passaient aussi des appels en parallèle, et qui avaient réussi à obtenir le numéro direct du poste du médecin qui s'était occupé d'elle pendant la nuit. Et donc je rappelle l'hôpital, je demande le poste, et là je tombe sur une femme qui me dit:
Bah, elle est morte cette nuit. Si vous voulez, vous pouvez passer pour qu'on vous explique la marche à suivre. Voilà, c'est tout, comme ça. Donc moi j'ai halluciné quoi. J'en revenais pas. Elle est juste rentrée pour faire une radio du bras et il y a son état. Enfin, elle n'a pas du tout un état qui peut justifier qu'elle perde la vie aussi rapidement. Elle n'a aucune pathologie voilà, qui peut justifier ça. Et donc, la nana, elle me donnait pas d'explication. Elle me disait, je lui disais, mais c'est pas normal. Elle est rentrée pour faire une radio. Elle me disait, ah bah c'est des choses qui arrivent à son âge. Après, elle me disait, oui, mais avec ses pathologies, ben, moi je lui disais, mais elle a de la polyarthrite et la maladie d'Alzheimer à un stade qui n'est pas celui d'oublier de respirer, ou de, voilà, c'est pas un stade avancé où on en meurt. Donc il n'y a aucune raison. Puis alors après, elle me dit, ah oui, mais oui, c'est peut-être un caillot, vous savez, il peut y avoir un caillot qui se balade pendant longtemps dans le corps, et puis après, tout d'un coup, ça survient, et puis voilà. Enfin bref, aucune explication nette, précise, rien, et puis complètement dénué d'empathie, vraiment hallucinant. Donc après, j'ai été directement là-bas en début d'après-midi. J'ai été reçue par cette femme-là que j'ai eu au téléphone et une autre personne, cadre du service. Et pareil, ben, il me disait que voilà, que c'était comme ça. Et puis alors ils ont commencé à me dire aussi qu'ils lui avaient pas porté assistance. Donc ils m'ont dit, on ne porte pas assistance aux personnes à partir d'un certain âge. Donc ils m'ont dit, c'est la politique du service. J'ai halluciné. Enfin vraiment. Donc je leur ai dit, mais parce que j'ai pas été appelée non plus dans la nuit, alors je leur ai reproché de pas m'avoir appelée. Et ils m'ont dit non, ils m'ont dit que de toute façon, j'aurais pas pu m'opposer à leur décision. Alors que j'ai vérifié après, la famille elle doit être appelée et au début qu'il y a un problème et voilà, elle doit être appelée et on doit être concerté pour savoir son avis. Donc au début, ils m'ont parlé de ça, ils m'ont dit on n'intervient pas sur les personnes âgées parce que ça peut être, je sais pas quoi, intrusif ou quoi. Alors moi je pensais qu'ils parlaient d'intubation. Et après, je leur ai demandé, ils m'ont dit non, non, et je leur ai dit mais donc un masque à oxygène. Et vous lui avez même pas mis un masque à oxygène, et ils m'ont dit non. Et en fait, elle a commencé à être en insuffisance respiratoire à partir de 2h du matin et elle est morte à 4h moins 10. Et ils l'ont laissée comme ça, sans rien faire. Et moi, ils m'ont pas appelé. Et en fait, ils m'ont même pas appelé après pour me dire qu'elle était décédée le matin, rien du tout. On a dû la chercher partout pour savoir qu'est-ce qui se passait, quoi. Donc moi j'étais super en colère et j'ai réclamé Enfin moi je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, donc j'ai commencé à dire que je voulais qu'il y ait des investigations. Et là ils m'ont dit que c'était pas possible, que de toute façon c'était le préfet il y avait que le préfet qui pouvait donner l'ordre de faire des investigations, une autopsie, ou bien le médecin qui était en charge au moment de son décès. Et elle me dit, de toute façon, le médecin, il a déjà coché non. Il a une case à cocher et il a déjà coché non. Donc maintenant, c'est le préfet. Et il me disait, de toute façon, vous n'allez pas obtenir quoi que ce soit parce que jamais personne n'obtient quoi que ce soit. De ce genre de demande. Les autopsies, c'est pour les scènes de crime.
Genre, ils ont autre chose à faire que de faire des autopsies à des personnes âgées parce que pour eux, ils prétendaient que ma mère était morte de vieillesse et que c'est son corps qui avait décidé de s'arrêter. Voilà, donc ils ont essayé vraiment de me retourner le cerveau. Bon, moi, le lendemain, après, je suis allée voir ma maman au dépositoire. Après, je suis retournée au service des urgences parce que j'avais d'autres questions auxquelles ils n'ont pas pu répondre. Ils ont passé un temps incroyable à essayer de me retourner la tête, et tout en me manipulant et en me disant que j'avais raison de poser des questions, que c'était nécessaire pour faire son deuil convenablement, qu'on pouvait pas faire son deuil si on avait des zones d'interrogation, qu'ils étaient là pour me répondre, et nanani nanana. Ils ont passé vachement de temps. J'ai trouvé ça louche même. Alors j'étais partagée entre me dire ouais, ils sont gentils quand même parce qu'ils passent du temps avec moi, et puis après je sentais en même temps qu'on essayait de me manipuler, et après coup je me suis refait le film, quoi, et je me suis dit vraiment, ils ont essayé de me retourner le cerveau, quoi. Voilà, donc après moi, j'ai décidé d'aller porter plainte, donc ma plainte, elle a tout de suite été prise en compte, et maintenant, il y a une enquête qui est lancée. Donc bon, il y a des choses que je vous dis pas là parce que il y a des choses qui sont flagrantes sur des erreurs qui ont été faites, mais je suppose qu'il ne faut pas que j'en parle, donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais voilà, je suis super soulagée que tout ça ait été pris au sérieux, et que voilà, et qu'on va faire la lumière sur tout ça. Parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été respectées. Après, j'ai été voir dans les textes de loi, et la famille, elle doit impérativement être prévenue. Ah oui, et ils m'ont dit, quand je leur disais, parce que moi sur le moment, quand ils m'ont dit on a pris la décision de ne pas intervenir, limite, ils me disaient ça et j'avais rien à dire, quoi. Parce qu'ils me disaient bien que de toute façon, j'avais rien à dire. Donc ce que j'ai dit sur le moment, c'était que j'aurais au moins pu venir, qu'ils me préviennent quand ça commençait à se dégrader, et que je serais venue pour l'accompagner dans ses derniers moments, lui tenir la main. Et ils m'ont répondu que les visites étaient interdites aux urgences. Alors que franchement, c'est pas une visite pour venir dire au revoir à quelqu'un qui s'en va. Donc ça aussi, je pense que c'est... Enfin, il y a quelque chose qui va pas à plein de points de vue, quoi. À plein de points de vue. Voilà, donc... voilà, j'ai ce parpaing qui me tombe sur la figure juste en fin d'année. Voilà, donc bon, d'un côté, tout ce côté d'enquête, ça me permet de mettre mon énergie là-dedans, et c'est... je vais pas dire que c'est plus facile, mais parce que je m'attendais vraiment pas à ce à la perdre maintenant, quoi, vu l'état dans lequel elle était. J'étais préparée, forcément elle était âgée, j'étais préparée à ce qu'elle s'en aille à un moment, mais pas dans ces circonstances-là, pas maintenant, pas comme ça, quoi. C'est donc et je suis hyper en colère, parce que là vraiment c'est directement, c'est voilà, c'est directement ce truc de supprimer les personnes âgées, quoi, de pas porter secours, enfin, donc c'est très grave, c'est très grave qu'on rentre aux urgences pour un bras cassé et qu'on meurt quelques heures après, et qu'on te donne pas d'explication, on te dise ah bah voilà, merci, au revoir, quoi. C'est incroyable, quoi, c'est pas possible. Donc moi je peux pas accepter ça.
Voilà, donc je pense que je vais médiatiser cette histoire parce que ça va me permettre que l'enquête soit protégée. J'imagine que quand on a affaire à ce genre enfin d'adversaires, c'est très compliqué. Hein. Ils ont plein de façons de pouvoir obstruer quelque chose, de se couvrir et tout. Donc je crois que la meilleure façon pour moi, c'est de médiatiser cette histoire afin que ça puisse pas être enterré d'une façon ou d'une autre. Alors je sais pas trop mon goût, mais si ça peut permettre que ça aille jusqu'au bout, et pas seulement pour moi, parce que je trouve que c'est hyper grave que, voilà, qu'un médecin il puisse décider de la vie ou de la mort d'une personne qu'il a entre les mains, alors que son dossier est tout à fait, son dossier de santé est correct, quoi. Là, ce qu'il aurait dû se dire, c'est il y a eu une erreur quelque part, et donc lui porter assistance, et parce qu'elle avait aucune raison de se retrouver en insuffisance respiratoire. Parce que c'est ce qui est arrivé. Je sais pas si je l'ai dit, mais sa respiration, elle a commencé à s'affaiblir vers 2 heures du matin, et ils l'ont laissé 1h40 comme ça, jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà, donc c'est très grave qu'il se passe des choses comme ça. Voilà, enfin j'imagine que mon histoire va pas vous étonner. Quelque part, elle ne m'étonne pas moi non plus, connaissant tous les problèmes qu'il y a, et que franchement, toutes ces institutions ne nous veulent pas du bien en général, quoi, d'une façon générale. Et c'est pour ça que je suis bien déterminée à pas plier, à pas accepter que ça se passe comme ça, sans remous, et que sans voilà, il faut que ça serve à alerter, et se rendre compte que ça devient dangereux d'aller à l'hôpital, quoi. Vraiment. Je vais vous laisser. Je vous donnerai des nouvelles bientôt. Je vais faire un peu. Ça m'étonnerait que je refasse des vidéos de tirage bientôt là, parce que. Voilà, c'est. Peut-être que ça peut me changer les idées aussi. En tout cas, je vous fais des grosses bises à tous. Voilà, j'ai mis des petites photos de ma maman quand elle était jeune. Je vous fais des grosses bises à tous, et bonne soirée, bonne journée. Ah oui, n'hésitez pas, si vous avez des conseils à me donner, d'assos à contacter, des contacts de médias, ou j'en sais rien. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous voulez dans les commentaires. Je vous embrasse tous, et à bientôt. Ciao. Donc ça, c'est le Dalloz, édition du 9 décembre 2022. On est bien d'accord. La décision de ne pas réanimer un patient doit être limitée dans le temps. Le Conseil d'État donne aux médecins et aux juges le mode d'emploi de mise en œuvre d'une décision de ne pas entreprendre un traitement en cas de détresse vitale d'un patient. Si un médecin peut, à l'issue d'une procédure collégiale, décider de ne pas entreprendre un traitement en cas d'urgence vitale pour un patient,
Une telle décision doit, d'une part, respecter le droit au recours des proches, ce qui n'a pas été fait, d'autre part, être limitée dans le temps. Elle ne peut en outre être exécutée qu'en l'absence d'évolution favorable de l'état du patient. Donc là, forcément, il ne peut pas y avoir d'absence favorable dans une détresse respiratoire. Et donc là, le médecin peut, à l'issue d'une procédure collégiale, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui doivent prendre cette décision. Et non, alors j'aimerais bien savoir combien déjà. Parce qu'il y a forcément un nombre de personnes qui est déterminé dans les articles de loi. Alors voilà, est-ce que ça a été respecté? Et voilà, il n'y a pas eu de respect du droit au recours des proches. Voilà, donc c'est très clair.